Bonjour tout le monde. Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle semaine qui a débuté. Je rends grâce à Dieu pour nos vies, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Toi qui écoutes, toi qui suis toujours les enseignements de sanctifier pour le ciel. Comme c'était promis la semaine passée que nous allons recommencer avec plusieurs enseignements. Et c'est ce que nous allons commencer à faire à partir d'aujourd'hui. Peut-être que si possible, chaque jour, chaque 2 ou 3 jours. Je ferai les efforts de poster un enseignement dans la page officielle YouTube pour pouvoir bénir les frères et les sœurs. Comme je disais dernièrement tantôt, que le Seigneur m'a donné beaucoup de messages concernant les frères et les sœurs. Et ce matin, nous allons parler d'un sujet qui est très important. C'est la dénonciation via les réseaux sociaux. La dénonciation via les réseaux sociaux. Et avant de commencer, je vais d'abord faire une petite prière. Seigneur, reçois toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci pour ce matin, merci pour ta grâce. Merci pour la vie des frères et des sœurs qui écoutent les messages de sanctifier pour le ciel, que tu puisses les bénir abondamment. Seigneur, merci pour ta parole que nous allons écouter, Seigneur, ce matin. Je prie au nom puissant de Jésus que tu puisses m'utiliser puissamment afin de bénir une âme. Tu as permis que nous soyons dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour nous amuser, mais c'est pour prêcher ta parole. Fais-nous grâce d'être des porteurs de messages de paix, d'espoir et bien sûr de la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, comme vous le savez, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, il est très facile de pouvoir impacter des millions de personnes. Il est très facile de pouvoir toucher des masses. Et beaucoup même, surtout dans le monde, de personnes s'enrichissent via les réseaux sociaux. Des personnes qui ont des pages officielles, qui ont des milliers, voire des millions d'abonnés. C'est ça qui les permet d'accumuler de l'argent et de pouvoir gagner facilement de l'argent sans toutefois sortir de chez eux. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à aussi impacter dans les réseaux sociaux, mais dans quelles conditions? Et ce matin, parlant des réseaux sociaux, je vais parler juste, c'est un très grand sujet, mais je vais juste briefer juste sur la manière dont nous utilisons les réseaux sociaux pour dénoncer la dénonciation via les réseaux sociaux. Et le texte de base se trouve dans 2 Samuel. C'est le cantique de David, le cantique de juste qu'il a chanté quand Saül et ses fils sont morts. Et c'est par ce texte-là que nous allons introduire notre petit message ce matin. C'est dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 1. 2 Samuel chapitre 1, à partir de verset 17. Je lis pour la gloire de Dieu. Voici la complainte que David composa sur Saül et sur son fils Jonathan. Il ordonna de l'enseigner aux Judéens. C'est la complainte de l'arc qui figure dans le livre du juste. Verset 19. L'élite d'Israël a été blessée sur tes collines. Comment des héros ont-ils pu tomber? Ne l'annoncez pas dans Gath. N'en proclamez pas la nouvelle dans les rues d'Ascalon. Sinon les filles des Philistins se réjouiront. Les filles des incirconcis triompheraient. Mon Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ permettant de faire des offrandes. En effet, c'est là qu'a été jeté le bouclier des héros, le bouclier de Saül. Plus jamais on ne le graissera avec de l'huile. Amen. Peut-être pour beaucoup de personnes, ce texte paraît confus. Je vais un peu essayer de résumer. Saül a été tué à la guerre, pour ceux qui disent la parole de Dieu. Dans la fin de 1 Samuel, nous lisons que Saül avait été massacré avec ses fils à la guerre, selon la parole que la sorcière d'Endor qui avait réveillé l'esprit de Samuel, qui avait dit clairement qu'à la guerre, tu vas mourir toi et tes fils. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, dans ce texte, dans le cantique de David, David mentionne une chose qui est très importante. Il dit au verset 20, ne l'annoncez pas dans Gath, n'en proclamez pas la nouvelle dans les rues d'Ascalon, sinon les filles des Philistins se réjouiraient, les filles des incirconcis triompheraient. Voici où exactement est basée mon exhortation ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose que nous devons comprendre. Il n'y a pas que les chrétiens dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pour tout le monde. C'est pour les mondains et c'est aussi pour les enfants de Dieu. Et quelle est l'attitude que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir quand nous sommes dans les réseaux sociaux? Quand Saül meurt, David dit de ne pas proclamer cela chez les Philistins. Qui sont les Philistins? Les Philistins, ce sont les païens. Les Philistins, ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Alors, il dit, si on le publie, ils vont s'en réjouir. Pourquoi ils vont s'en réjouir? Voilà ceux qui se disaient être des enfants de Dieu. Regardez ce qu'ils font. Ils font des choses qui ne sont pas justes. Malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup d'enfants de Dieu, à cause de beaucoup d'immaturité,
qui vont dans les réseaux sociaux, commencer à insulter les serviteurs de Dieu, commencer à dire que telle vie dans le péché, commencer à dénoncer les serviteurs de Dieu, qu'ils soient appelés ou pas, via les réseaux sociaux. Et on voit même des chrétiens qui ont des pages officielles qui ont été mandatés du ciel, entre guillemets, pour pouvoir exposer la nudité des hommes de Dieu via les réseaux sociaux. Mais voilà ce que David dit par rapport à Saül. Pour ceux qui lisent la Bible, nous connaissons tous comment était la vie de Saül. Saül a offensé le Seigneur depuis que Samuel lui avait demandé de patienter pendant 7 jours avant de faire le sacrifice. Il avait fait le sacrifice. Et même quand Samuel l'avait reproché, il n'a pas reconnu son erreur. Et même quand Dieu a voulu lui donner encore une seconde chance, en lui demandant de partir massacrer toute une ville, il n'a pas fait ce que Dieu voulait. Et c'est là où Dieu l'a chassé, en quelque sorte, Dieu l'a vomi en quelque sorte en tant que roi. Et on sait que ce qui s'est passé avec David, comment pendant 13 années, il a combattu la vie de David. Comment est-ce qu'il a tué beaucoup de sacrificateurs à cause du fait qu'il cherchait David. Mais regardez un peu la fin de la vie de Saül. David a dit, ne partez pas proclamer cela chez les païens. Ne partez pas proclamer cela chez les Philistins. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu qui s'amusent dans les réseaux sociaux à dénoncer les serviteurs de Dieu, que ça soit à tort et à raison, à exposer la vie des frères, des enfants de Dieu, ou sur les réseaux sociaux, ce qui est hyper dangereux. Bien aimés, nous sommes des enfants qui devons conserver la sainteté de Dieu. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Si l'Église a un souci, ce n'est pas via les réseaux sociaux qu'il faut aller exposer cela. Qu'est-ce que la Bible nous recommande quand un frère est dans le péché? La Bible dit que si tu vois ton frère pécher, va vers ton frère. La Bible n'a pas dit que va l'exposer sur les réseaux sociaux. La Bible n'a pas dit que va commencer à le dénoncer partout. Bien-aimé, quel est le but de dénoncer une personne dans les réseaux sociaux? Quel est le but de dénoncer une personne, un serviteur de Dieu, une servante de l'Éternel, un frère ou une soeur dans les réseaux sociaux? Vous pensez que c'est seulement les chrétiens qui vont lire cela? Même les païens vont lire cela. Vous pensez que c'est une bénédiction d'exposer, par exemple, l'adultère d'un pasteur, l'adultère d'un apôtre, un pasteur qui fait le voyoutisme? Écoutez, nous les chrétiens, on peut comprendre qu'il y a la différence, mais est-ce que les païens, eux, ils connaissent cette différence? Et c'est ça le problème. C'est là où le diable gagne. Bien aimé, j'ai honte de le dire que beaucoup de chrétiens iront en enfer à cause des réseaux sociaux. Beaucoup de chrétiens vont aller en enfer parce qu'on utilise mal les réseaux sociaux. On n'est pas chrétien pour dénoncer les frères dans les réseaux sociaux. On est chrétien, on va dans les réseaux sociaux pour prêcher l'évangile. Comment nous qui devons apporter la lumière, où il y a les ténèbres, on apporte les ténèbres, où il y a encore les ténèbres? Non. Si tu vois ton frère pécher, va vers ton frère. Si tu vois un serviteur de Dieu qui se comporte mal, va vers lui, écris-lui en inbox. Aujourd'hui, au travers de surtout ceux qui sont connus là, il est très facile de pouvoir les écrire en privé. Et tu les fais comprendre que ce que Dieu a mis dans ton cœur. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit que si ton frère ne t'écoute pas, tu prends encore 2 témoins pour venir causer avec lui. Quand il n'écoute pas toujours, tu vois les anciens de l'église. C'est ce que la parole dit. Mais on ne fait pas cela. Mais aujourd'hui, grâce au net, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut faire les directs et on passe 2 heures de temps à dénoncer un homme de Dieu comme si c'est lui qui est le sauveur, comme si c'est lui qui est la clé du ciel. Bien aimé, quand tu dénonces ce serviteur de Dieu là, quand tu dénonces cette femme de Dieu sur les réseaux sociaux, ça va changer la vie de qui? Ça va amener qui au ciel? Ça va amener qui au ciel? Je suis choqué de voir même des hommes de Dieu qui passent 4 heures de temps à insulter un homme de Dieu dans les réseaux sociaux. Le temps que tu passes pour insulter cet homme de Dieu, si tu prêchais la vérité, si tu prêchais le salut, une âme serait sauvée. Je n'ai pas dit qu'on doit encourager ce que certains font. Non, ce n'est pas ça. Mais voilà si un exemple qui est clair dans la Bible. Saül était tellement méchant, ça y est, il a tué les gens. Mais David a dit, n'allez pas le proclamer chez les incirconcis de peur qu'ils se moquent. Pas de cet homme, mais de notre Dieu. Vous vous souvenez tous l'histoire de la résurrection. Dieu seul connaît si c'était une vraie résurrection, une fausse résurrection, qui s'est passée dans un ministère en Afrique du Sud. Et ce qui a fait un chahut. Je prends juste cet exemple pour que vous ayez de comprendre. Écoutez, ce n'est pas à nous les chrétiens comment dire ça, ce n'est pas à nous enfants de Dieu d'aller dans les réseaux sociaux et dire que telle résurrection qui s'est passée là-bas était fausse. Ce n'est pas à nous de le faire. Pourquoi je le dis? Parce que nous les chrétiens, nous savons que l'église a la puissance de la résurrection.
La résurrection, c'est quelque chose qui doit s'accomplir dans l'église. Et maintenant que cela soit vrai ou faux, ce n'est pas à nous de partir l'exposer dans les réseaux sociaux. Et on connaît tout ce qui s'est passé. J'ai été choqué de voir que dans les émissions païennes où on insultait notre Dieu, parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est que vous exposez un homme peut-être ou une femme, mais ce n'est pas l'homme ou la femme que vous exposez, mais c'est votre Dieu que vous servez, que vous exposez. Ça sert à quoi comment dire ça? Ça sert à quoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, de mettre en doute une résurrection, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Oh, la Bible dit que l'amour croit tout, la foi, l'amour croit tout. Ce n'est pas à nous de dépier la résurrection, c'est aux païens de le faire. Qu'elle soit vraie ou fausse, nous croyons pas dans les Écritures que l'Église a le pouvoir de ressusciter les morts. Mais pourquoi c'est encore à nous les chrétiens d'aller dans les réseaux sociaux et dire que non, cela est faux? Vous pensez que ça met quoi dans les cœurs des païens? Vous pensez que c'est que ça... Quel est le fruit qu'eux ils vont avoir puisqu'ils n'ont pas le discernement? C'est pour ça qu'ils peuvent donc faire les sketchs avec le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné la possibilité de le faire. On leur a donné le mandat de le faire. Pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes qui accusons les frères ou dans les réseaux sociaux. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas des crabes. Nous devons nous pincer les uns les autres. Où est dans ce verset qui dit que l'amour couvre une multitude de péchés? Voilà ça ici. David a dit, n'allez pas le proclamer sur les fils. De peur qu'ils se moquent, de peur qu'ils commencent à se rire. Où est donc votre Dieu là? Et c'est à cause de nous qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, de païens ont les cœurs plus endurcis. Pourquoi? Parce qu'on expose tout. On a pris les réseaux sociaux comme étant la table où on peut tout parler. Je dis non. Les choses saintes se partagent entre nous. On n'expose pas. On n'expose pas. Écoutez, il y a une chose que j'aime beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas un exemple, le milieu n'est pas bien. Ce sont les francs-maçons. Vous savez comment eux s'appellent chez eux? C'est la fraternité. Ils s'appellent frères. Et je vous assure que malheureusement, les francs-maçons manifestent l'amour plus que nous les chrétiens. Un franc-maçon, quand il arrive dans une ville, dans un quartier, bref, n'importe où, et que son frère franc-maçon le voit, il va le mettre à l'aise. Les francs-maçons ont pour devis de s'entraider les uns les autres. C'est pour cela que vous voyez qu'ils sont tellement puissants dans le monde. Mais nous, les chrétiens, on est prêts à s'insulter. Vous n'allez jamais voir un franc-maçon insulter un franc-maçon. Même si le franc-maçon s'est mal comporté, vous n'allez jamais le voir. Mais on voit seulement les chrétiens, même les musulmans ne le font pas, aller dans les réseaux sociaux pour commencer à insulter un homme de Dieu, pour commencer à insulter un servant de Dieu, sans toutefois préalable. Allez voir ses frères, allez voir cette soeur, lui dire que ouais, maman, papa, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que disent les Écritures? Non, on va dans les réseaux sociaux, on fait un direct, on a les mégas, on a tout ce qu'on veut. On commence à insulter pendant 2 heures. On dit même que partager le direct. Tout ça parce qu'on veut faire un buzz pour avoir plus de likes et peut-être, pourquoi pas, plus d'argent. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Est-ce que le but de dénoncer, c'est seulement pour dénoncer? Je le dis souvent à ceux-là qui sont spécialistes de dénonciation. Tous les jours, ils dénoncent le secteur de Dieu, mais leur ministère ne fait que s'accroître. Dans la Bible, quand l'apôtre Paul a dénoncé Bar-Jésus, son ministère s'est arrêté. Ils ont les Écritures. Dans la Bible, quand Moïse est parti en Égypte, Moïse a humilié Pharaon. Mais aujourd'hui, on voit des personnes qui spécialisent en dénonciation, mais les ministères de personnes que eux ils dénoncent ne fait que progresser. Je n'ai pas lu ça dans la Bible où quand un vrai homme de Dieu partait dénoncer un ministère, ce ministère continuait. C'est la preuve qu'il ne travaille pas pour Dieu, il travaille pour le diable, tout simplement. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas l'église. Il faut que ça soit clair. Alors vous ne me verrez jamais, moi, Loub et David, aller dénoncer un homme de Dieu dans les réseaux sociaux. J'en connais plusieurs. Dieu m'a révélé même la vie de plusieurs. Si j'ai la possibilité d'écrire en inbox, je vais les écrire. Et si je n'ai pas, je prie pour eux que le Seigneur fasse grâce. C'est tout. Je n'irai pas les exposer sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas pour cela que Dieu nous a appelés. Dieu n'a pas appelé les chrétiens à combattre les chrétiens. Dieu n'a pas appelé les chrétiens à combattre les faux chrétiens. Dieu a appelé les chrétiens à prêcher Christ. C'est ça qui doit nous challenger. Donc je suis choqué de voir des personnes, il y a même des personnes qui reçoivent des révélations entre guillemets sur les hommes de Dieu et pas te balancer ça sur les réseaux sociaux. Depuis quand Dieu te demande, Dieu te révèle une chose sur ton frère, c'est pour que tu puisses exposer son magie centrale. Depuis quand? Ça ne se fait pas. Même dans le monde, on connaît ce qu'on appelle, il y a quoi? Il y a l'éthique comment on dit ça? C'est l'éthique de quoi encore là? Il y a l'éthique de la confidentialité. C'est tout ce qui est très important. Mais nous, les chrétiens, on a pris les réseaux sociaux comme le moyen de faire n'importe quoi. La preuve, il y a même des personnes qui ont l'église via les réseaux sociaux. Ils n'ont pas d'appel, mais au Dieu, parce qu'ils ont la connexion, ils mettent 2-3 versets, parfois même c'est des prophéties, et paf, ils ont ouvert l'église via les réseaux sociaux.
Est-ce que Dieu t'a mandaté à le faire? Est-ce que Dieu t'a mandaté à le faire, mon frère, ma soeur? Alors revoyons notre monde. Nous serons jugés à cause de tout ce que nous disons, même dans les réseaux sociaux. Nous serons jugés à cause de cela. Le but, frère, ce n'est pas d'attirer beaucoup de membres. Ce n'est pas d'avoir beaucoup de followers. Ce n'est pas d'avoir beaucoup de likes. Je me souviens quand j'avais le projet d'ouvrir la page Facebook, la page YouTube de Sensibiliser pour le ciel, il y a même des hommes de Dieu qui m'ont dit que non, vraiment c'est une bonne idée. Quand tu vas ouvrir cela, tu auras beaucoup de followers. Et c'est pour ça que aussi que tu auras beaucoup d'argent. J'ai dit que non, je n'ouvre pas cette page pour avoir des followers ou bien pour avoir de l'argent. Vous prêchez l'évangile. C'est tout ce que je désire. Je ne veux pas avoir 1 million d'abonnés. Ça ne m'intéresse pas du tout. Tout ce que je veux, c'est que Christ soit prêché et que les gens soient sauvés. Si j'ai 1 million d'abonnés et que ces 1 million d'abonnés ne sont pas sauvés et que tous vont en enfer, peut-être, c'est vrai, Facebook, YouTube va me payer. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va me donner? C'est la question qui va se poser. Le tout n'est pas d'avoir des abonnés, mais le tout c'est d'impacter les vies. Le tout c'est de transformer les vies. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. Ce n'est pas d'exposer les frères. Aucun pasteur, aucun apôtre, aucun prophète n'est mort à la croix pour sauver l'homme. Nous sommes dans les réseaux sociaux pour faire la publicité de Jésus, pas pour faire la publicité des hommes de Dieu ou bien des serviteurs de Dieu, qu'ils font bien ou mal. Ce n'est pas cela que Dieu nous a appelés. C'est pour cela que je vais t'exhorter, toi homme, toi frère, toi soeur, toi homme de Dieu. Quel est le but de ta présence dans les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pour chercher à scruter la vie des frères et des sœurs pour voir s'ils font bien ou mal? Est-ce que c'est à cela que Dieu t'a appelé? On n'a pas lu cela dans les apôtres. Ils n'ont pas cherché à épier la vie des gens. Quand il y avait un problème dans une assemblée, ils dénonçaient selon l'assemblée. On a vu cela, comment Jean a dénoncé Diotrephe. Diotrephe qui voulait les âmes dans une église. Et c'est parce que Jean écrivait à cette église qu'il a dénoncé. Mais il n'est pas allé dans une place publique et dit que Diotrephe c'est un malade. Non. Parce que l'église n'expose pas sa nudité. L'église c'est comme un couple. Un couple, quand un couple a des problèmes, il gère ça dans la chambre. Et notre chambre, c'est notre intimité. On ne peut pas aller sur les réseaux sociaux pour exposer les frères, qu'ils soient vrais ou faux. Ce n'est pas notre travail. Vous pensez que vous pensez que si Dieu voulait les effacer, il avait besoin que vous partiez sur les réseaux sociaux? Il n'a pas besoin de cela. Moi, je le dis, toi qui dénonces des années là, tu dénonces tel pasteur, tel homme de Dieu. Quel est l'impact de ta dénonciation dans la vie de cet homme de Dieu ou bien dans la vie de ces servantes de Dieu? On voit des personnes qui ont des pages spéciales sur les réseaux sociaux, juste pour dénoncer, juste pour épier la vie des secteurs de Dieu. Est-ce que c'est à ça que Dieu nous a appelés, frère? Est-ce que c'est à ça que Dieu nous a appelés, sœur? Pendant que tu dénonces ça, il y a des gens qui meurent, qui vont en enfer, qui ne connaissent pas Jésus. Tu penses que c'est en disant que tel est vrai, tel est faux, que ça va sauver une personne? Ça ne sauvera personne. Même si tu connais tous ceux qui sont vrais, tous ceux qui sont faux dans le royaume de Dieu, ça va te sauver. Non, la Bible est claire. Il y a le salut à aucun autre nom. Car le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus de Nazareth. Et quand bien on ne dénonce pas les personnes, mais on dénonce les œuvres. La Bible dit que ne participez point aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Donc ce que nous dénonçons en tant qu'enfants de Dieu, ce sont les œuvres des ténèbres et non des personnes. Parce qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. C'est ce que dit la Bible. On lutte contre les principautés. On dénonce les fausses doctrines. On dénonce les faux enseignements. On dénonce les fausses pratiques dans nos églises sans toutefois citer les noms des gens. Dieu ne nous a pas appelé à faire ça. Ce n'est pas à dire qu'on doit encourager le péché. Non. Amen. Ce n'est pas à dire qu'on doit encourager le péché. Mais en tant qu'enfants de Dieu, soyons prudents de la manière dont nous utilisons les réseaux sociaux. Et vous, les chrétiens, qui entrez dans la page de ces soi-disant personnes qui ont reçu, entre guillemets, le mandat du ciel de dénoncer, d'épier la vie des hommes et des servants de Dieu. Vous qui participez à cela, vous êtes coupables devant Dieu. Je dis, vous êtes coupables devant Dieu. Combien de ces personnes qui dénoncent ont pris le temps de jeûner pour tel frère, pour telle soeur qui vit dans le péché? Combien ont pris le temps de jeûner, d'intercéder pour la vie de tel serviteur de Dieu? Combien de temps combien de personnes ont pris le temps dans la présence de Dieu de dire Seigneur, telle personne a fait l'alliance avec le monde satanique, Seigneur, fais-lui grâce. Combien de personnes? Oh bien-aimé, la victoire c'est le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Le triomphe est possible pour celui qui lutte à genoux. Nous avons reçu une âme très efficace. Ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est la prière. La Bible dit que priez les uns pour les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Nous devons prier pour ceux-là que nous considérons qui sont en train de s'égarer. Nous devons prier dans le secret. La Bible dit que c'est dans le secret que Dieu te répondra. Le but n'est pas de les dénoncer, ce n'est pas de les exposer, mais c'est de les amener à la repentance afin qu'ils soient sauvés.
Il y a une page officielle, je ne vais pas dire le nom de cette page, vous connaissez sûrement cette page-là, qui a la spécialité de dénoncer les secteurs de Dieu via les réseaux sociaux. Depuis 2017, Dieu m'a interdit de suivre ce monsieur. Et moi, je ne le suis plus. Parce qu'il ne fait pas l'œuvre de Dieu. Il fait l'œuvre du diable. Il dit ça clairement. Vous le connaissez. C'est un Camerounais. Je ne dis pas son nom. Il fait l'œuvre de Satan. Et tous ceux qui le suivent, qui dit des choses vraies ou faux, ça n'amène pas au ciel. Je le dis ça clairement. Connaître que tout qui est pasteur de Dieu ou qui va pasteur de Dieu ne t'amènera pas au ciel. Mais c'est prêcher la vérité. Et quand on prêche la vérité, ça va mettre le discernement dans le cœur des enfants de Dieu. Et ils sauront que celui-ci c'est un loup, celui-ci c'est une brebis. On n'a pas besoin de commencer à citer que tel est loup, tel est brebis, tel est loup. Non, on n'a pas besoin. On a tout simplement besoin de parler de Jésus-Christ. Avons-nous assez parlé de Jésus-Christ au monde? Pourquoi on commence maintenant à parler de la vie des gens? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est tellement grand. Un serviteur de Dieu disait que toute une vie ne serait même pas assez, toute une vie ne serait pas assez grande pour pouvoir parler de Jésus. C'est parce qu'il est tellement immense, il est tellement grand, il est tellement merveilleux, il est tellement profond que chaque jour on découvre de plus en plus ses facettes, que même toute une vie ne serait pas suffisante pour le connaître, même à moitié. C'est une vérité, frère. Bien aimé, le but de cet enseignement, de cette exhortation, ce n'est pas un enseignement, c'est une exhortation. C'est de nous ramener à la vérité, de nous ramener à ce que Dieu nous attend. C'est de prêcher Jésus. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais poster des vidéos pour parler de la vie des serviteurs de Dieu. Parce que ce n'est pas salutaire. Ça n'amène pas au ciel. De toutes les façons, il faut qu'il y ait des vrais, qu'il y ait des faux serviteurs de Dieu. On ne peut pas, quand on dénonce ce matin, midi, soir, c'est la parole qui doit s'accomplir. Il y a le blé et le vrai. Ça ne changera rien. Donc même si tu dénonces, ça ne changera rien. Mais si Dieu veut, il pourra sauver la personne. Mais la meilleure façon, c'est de partir voir la personne. Et il dit que frère, tu te comportes bien, tu te comportes mal. Voilà ce que Dieu m'a dit. Si tu écoutes, gloire à Dieu. Si tu n'écoutes pas, gloire toujours à Dieu. Tu ne fais que prier pour lui, c'est tout. Et non partir l'exposer où les païens sont. Parce que le tribunal de l'église, ce n'est pas en public. Le tribunal de l'église, c'est dans l'église. Et je le dis encore, les réseaux sociaux, ce n'est pas l'église. C'est un milieu public où il y a tout le monde, les païens, les satanistes, les sorciers et tout. Mais quand maintenant, dans les sorciers, les satanistes, les païens, nous voient nous entrer, déchirer entre nous, même si on considère que ceux-là ne sont pas de nous, mais eux, ils savent qu'ils sont de nous. Quelle est la crédibilité que nous pouvons montrer devant le monde? Je le dis, prenons juste un exemple chez les francs-maçons et même les musulmans. Je n'ai jamais vu un rabbin musulman, ou je ne sais pas si c'est rabbin qui a chez eux, un imam aller dénoncer notre imam sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu ça. Peut-être qu'il peut y avoir, je ne connais pas, mais moi personnellement, je n'ai jamais vu. Mais c'est facile. Prends le net, tu tapes seulement dénonçant des pasteurs. Ça va sortir. Tel pasteur est sorcier, tel autre est mauvais, tel autre sort. On a mis les vidéos, on met ça, comment il va à l'hôtel avec une femme. Si tu mets ça et que le païen voit ça, c'est ça qui va le sauver. Pose-toi cette question. C'est ça qui va le sauver. Je vais conclure avec cette belle histoire de Judas. Judas volait dans la caisse missionnaire. Jésus le savait, mais Jésus n'avait jamais dénoncé Judas. Jésus le savait très bien qu'il volait. Même les disciples ne le savaient pas, Jésus le savait. Jésus n'est pas allé dénoncer Judas. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit jusqu'à la fin? Mon ami, ce que tu as fait, fais-le. Jésus n'a pas dénoncé Judas. Il ne l'a pas fait. Ils ont marché ensemble pendant 3 ans et demi. Jésus connaissait que c'était un bandit, mais Jésus ne l'a jamais dénoncé. Parce que Jésus était hypocrite, mais parce que Jésus ne l'aimait pas. Parce que Jésus avait compris que ça ne servait à rien. C'est tout. Ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. Alors il s'est tué. Mais nous, on est prêt à exposer partout. Vrai comme faux. Dès qu'une personne fait de mauvaises choses, c'est un faux serviteur de Dieu. C'est toi qui l'as appelé au service. Il va te rendre compte jamais. Qu'il soit vrai ou faux, il ne te rendra aucun compte. Il va rendre compte à Dieu. C'est ce que nous oublions souvent. Il n'a pas de compte à te rendre. Tu ne sais pas toi qui l'as appelé. Il y a même beaucoup, malheureusement, il y a beaucoup de faux serviteurs de Dieu qui ne sont pas connus, mais on ne peut pas les dénoncer parce qu'on ne les connaît pas. Et ceux qu'on ne connaît pas sont même plus nombreux que ceux qu'on connaît. Et ils impactent même plus que ceux qui impactent dans le monde. Et oui, c'est une pure vérité. Parce qu'ils détruisent des vies à proximité, contrairement à ceux-là. Alors, quel est le travail de l'Église en tant que, quand c'est comme ça? Il y a 2 choses que nous devons faire. Si tu as quelque chose contre ton frère, va avec ton frère. Dis-le lui. Si tu sais que si Dieu t'a révélé qu'un homme de Dieu se détourne, va vers cet homme de Dieu. Je l'ai fait avec plusieurs personnes.
des grands que vous connaissez. Quand Dieu m'a donné le message, je suis allé vers cette personne. Je les ai écrits en inbox. Ils ne m'ont pas répondu. Gloire à Dieu. Ça ne me dérange pas, mais j'ai fait ma part de travail. Je n'irai pas les dénoncer sur les réseaux sociaux. Le jour que je suis fatigué, je me désabonne de leur page et je ne les suis plus. Et je continue à prier pour eux et aussi pour ceux-là qui les suivent, afin qu'ils aient le discernement. C'est la meilleure façon. Ça préserve la saleté qu'il y a dans l'église. Ça fait en sorte que les païens ne vont pas prendre cela pour mouchader ça, pour nous insulter. Comme ça s'est passé avec le cas de la résurrection, où c'est nous-mêmes les chrétiens qui t'ont dit que c'est faux. Ou sur une plateforme mondiale, sur une plateforme où les païens nous écoutent. Bien-aimé, tu as la possibilité, c'est vrai, d'ouvrir ton église aujourd'hui via les réseaux sociaux, sans toutefois avoir l'autorisation de l'État ou bien de quoi. C'est pas mauvais. Mais sache une chose, pour tout ce que tu posteras, pour tout ce que tu diras dans ces réseaux sociaux, tu vas rendre compte à Dieu pour cela. Si des âmes sont plus endurcies à cause de toi, tu vas rendre compte à Dieu. La Bible est claire. Jésus a dit que malheur, par qui le scandale viendra. Il a dit malheur. Mais c'est nous qui exposons le scandale dans l'église partout. Malheur. Il dit qu'il serait préférable qu'on mette une meule sur son cou et qu'on le jette dans l'eau. Voilà ce que Jésus a dit. Donc malheur, par qui le scandale viendra. Donc, s'il y a des soucis dans l'église, gérons ça entre nous, sans toutefois aller dans les plateformes où les païens nous écoutent. Pourquoi on n'arrive pas, nous les chrétiens, à nous gérer entre nous? Pourquoi il faut toujours que non? Il faut qu'on aille dans la place publique. J'ai vu plusieurs vidéos, plusieurs directs, même des serviteurs de Dieu, qui prêchent bien, qui font la sanctification. Mais aller insulter, dénoncer un autre en faisant des directs de 2 heures, ça te sert à quoi? Appelle ton frère. Tu as son numéro. Dis-lui que bro, voilà ce que tu fais. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que la Bible t'encourage cela? Et ça reste entre vous deux. Ça reste entre vous deux. Qui a dit qu'on doit exposer la nudité d'un homme de Dieu partout? Qui a dit ça? Lisez les Écritures avec Noé, quand il a été sous. Quand son fils est parti, dit partout, qu'est-ce qui s'est passé? Noé a maudit, c'est passé. La malédiction est passée sur son petit-fils. Il a maudit Cham. À cause de son père, parce que quand son père allait bavarder partout. On n'expose pas la nudité des secteurs de Dieu dans les réseaux sociaux. On ne l'expose pas. C'est malséant de le faire. C'est malséant. C'est malséant de le faire. C'est anti-biblique. Si tu ne veux pas prier pour lui, ferme ta bouche, tout simplement. Si tu ne veux pas lui parler, ferme ta bouche, tout simplement. C'est mieux que de partir l'exposer. Parce que malgré toutes ces bêtises, Dieu l'utilise pour bénir une personne. Dieu les utilise pour sauver des vies. Mais quand tu le fais, tu empêches que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans la vie des personnes qui les suivent. Tu empêches cela sans le savoir. Tu deviens un élément que le diable utilise pour endurcir les cœurs des gens. Et c'est nous les chrétiens qui le faisons. On va rendre compte à Dieu pour tous ces âmes-là qui sont endurcies à cause de nous. Qu'une résurrection soit vraie ou fausse, on n'a pas besoin de commander ça sur les réseaux sociaux. On va dire, Seigneur, tu connais la vérité. Mais ce que est sûr, c'est que nous croyons que tu es le Dieu de la résurrection. Mais quand c'est nous les chrétiens qui partons, on dit que non, c'est faux. C'est pour que les chrétiens, c'est pour que les païens qui n'ont aucun discernement pensent quoi? C'est pour qu'ils pensent quoi? Donc, je vais chuter par là en nous encourageant ce matin de revoir la manière dont nous utilisons les réseaux sociaux, les pages que nous utilisons. Je crois que par la grâce du Seigneur, on va parler sur les réseaux sociaux durant toute cette semaine. Demain, je vais parler encore sur les réseaux sociaux dans une autre rubrique, une autre forme. Mais je voulais parler ce matin par rapport à la dénonciation, la manière que nous dénonçons. Dieu n'a pas dit qu'on ferme la bouche face au péché, mais il y a comment dire ça? Il y a un critère selon la parole que nous devons remplir pour dénoncer. Si on ne remplit pas ce critère, bien aimé, nous allons faire l'œuvre de Satan sans le savoir. Donc vraiment, je prie que le Seigneur puisse éclairer une personne ce matin afin qu'il sache que nous sommes appelés à couvrir une multitude de péchés entre nous et à nous dire les vérités entre nous et jamais dans une place publique, jamais sur une plateforme publique. Que le Seigneur te bénisse. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette semaine soit bénie de toute forme de bénédiction, que le Seigneur te visite abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.